Lettre 30. Cher père, j'avais à peine terminé ma dernière lettre que je me sentais poussée à t'écrire de nouveau au sujet des événements qui retentissent si durement sur mon cœur. Cela apaise un peu ma douleur. Ce qui me chagrine et me peine surtout, c'est d'avoir fait tant d'efforts pour t'amener à croire en Jésus. Pardonne-moi, mon bien-aimé père. Je reconnais maintenant que la sagesse, ta connaissance des prophéties, ton saint jugement étaient au-dessus de ma portée. Mais qui donc aurait pu penser qu'il n'était pas le Messie ? Dans la tombe de Jésus, j'y ai enterré à jamais toute ma confiance dans la vertu humaine, fut elle-même appuyée par des miracles. J'ai fait la cruelle expérience qu'un homme peut enseigner une doctrine divine, guérir les malades, marcher sur les eaux, ressusciter les morts, chasser les démons, et pourtant, j'ai honte de le dire, pourtant être un imposteur. C'est aujourd'hui le lendemain de son crucifiement. Je suis plus calme qu'hier, de sorte que je veux t'écrire plus clairement. Depuis son exécution, ses disciples sont poursuivis, traqués comme des bêtes fauves. Anne a embauché quelques soldats romains et, après les avoir fait boire, les a lancés à la poursuite des disciples. Ils devaient avant tout rechercher les traces de Jean, et les mercenaires d'Anne vinrent hier, aux environs de minuit, dans notre maison pour s'en emparer. Mais avec notre aide, il s'échappa par le passage souterrain qui, de la maison de Rabbi Amos, conduit aux catacombes du temple. Lazare même, que Jésus a ressuscité des morts, a été fait prisonnier, mais relâché ensuite grâce à l'intervention d'Émilius, qui l'a amené en sûreté ici. Émilius a placé une garde devant notre maison, afin de nous éviter tout acte de violence de la part des Juifs. Il est le seul qui, après la mort de Jésus, croit encore à ses promesses. Il assure que Jésus a clairement prédit sa mort et qu'il a aussi dit qu'il ressusciterait. Pierre s'en souvient également. Mais oncle Amos a perdu toute confiance et dit « Il est assez facile de prédire sa mort, et même facile aussi de dire qu'on ressuscitera. Si nous voyons Jésus ressusciter, alors nous pourrons croire en lui. » La foi d'Émilius m'a rendu le courage et l'espoir. Mais je ne puis oublier que j'ai vu le côté de Jésus percé de part en part et le sang couler de ses plaies. Il était suspendu sans vie à la croix. Comment serait-il possible qu'il fût malgré tout le Messie ? Oh, que je serais heureuse si je pouvais partager la foi d'Émilius. Comme je n'assistais pas moi-même au jugement inique de Jésus, je dois te rapporter les paroles de Rabbi Amos et de Jean, qui tous deux y ont passé une partie de la nuit. Pierre et Émilius, de leur côté, m'ont raconté telle ou telle chose que les autres n'avaient pas vue ou entendue. Aussitôt que la bande des Juifs qui avaient mis la main sur Jésus arriva à la demeure d'Anne, celui-ci demanda quel était l'homme qu'elle amenait prisonnier. Quand il apprit que c'était Jésus, le prophète de Nazareth, il s'en réjouit beaucoup et dit « Conduisez-le dans la cour intérieure, je désire lui parler. Par la verge d'Aaron, je voudrais le voir opérer devant moi un grand miracle. » Il se rendit en toute hâte au prétoire. Après s'être avec peine frayé un passage à travers la foule, il cria ironiquement à Jésus « Tu es donc le roi des Juifs ? Montre-moi un prodige et je croirai en toi, Nazaréen. » Mais Jésus resta silencieux. Alors Anne le tira par la barbe et continua à se moquer de lui. Un messager de Caïphe arriva sur ces entrefaites et dit que le grand prêtre désirait que Jésus fût amené devant lui. Anne, déçue, dit d'un ton courroucé « Conduisez-le à Caïphe. Mon fils verra cet homme merveilleux qui peut détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. » Les prêtres, alors se ruant sur Jésus, hurlèrent « Crucifie-le !» Et ils l'auraient massacré si les soldats romains ne l'eussent protégé ainsi que leur chef le leur avait ordonné. Là-dessus, pour se venger, les Juifs crièrent « À bas les aigles romaines, à bas les barbares, à mort les païens !» Émilius, entendant ce cri séditieux, arriva à la hâte avec ses troupes et arracha Jésus de la main de ses ennemis. « Maître, dit Émilius à Jésus, je sais que tu as la puissance d'anéantir cette racaille. Dis un mot, et ils seront tous exterminés. »« Non, mon fils, répondit Jésus. C'est pour cette heure que je suis venu dans le monde. Je dois tout endurer, même la mort. Tu ne peux mourir, maître, reprit Émilius. N'as-tu pas ressuscité Lazare ? C'est pour mourir que je suis venu dans ce monde, n'essaye pas de me sauver. Ce que tu vois a été prédit par Ésaïe qui a prophétisé à mon sujet. Pour accomplir toutes les prophéties, je dois encore être jugé et mis à mort. À Caïphe, crièrent de nouveau plusieurs voix. Au palais du grand prêtre, à bas le blasphémateur, au grand prêtre. Je puis te sauver, grand prophète, reprit Émilius d'un ton décidé. Dis un mot seulement, et on te conduira en sûreté à la citadelle de David. Le grand prêtre m'a fait demander. Il faut lui obéir, reprit Jésus. Quand le cortège arriva à la demeure de Caïphe, celui-ci était déjà assis sur son trône, bien qu'il fût tard après minuit. Une vingtaine d'anciens et de prêtres l'entouraient et regardèrent avec étonnement le prophète lorsqu'il fut introduit. Après qu'une grande partie de la foule qui suivait Jésus fut entrée dans la salle, Caïphe lui dit d'un ton ironique « C'est donc toi, Jésus, le prophète de Galilée, dont la renommée remplit le monde. On dit que tu peux ressusciter les morts. Eh bien, nous voulons une fois encore voir ce merveilleux prodige. Penses-tu que tu pourras te ressusciter si nous te faisons mettre à mort ?» Jésus resta calme et ne répondit pas. Son maintien était noble et digne, et sur sa face se lisait une sainte indifférence. On eût dit la personnification de la paix.
Sa noble contenance parut pour un instant faire impression sur plusieurs de ceux qui étaient présents. On pouvait même lire des signes de compassion sur bien des visages. Quand Caïphe remarqua cela, il dit à haute voix : « Vous m'avez amené cet homme, gens de Jérusalem. De quoi l'accusez-vous ? Que ceux qui ont à témoigner contre lui s'avancent et parlent. Il est juif et sera jugé en juif d'après notre loi. » « Les Juifs n'ont plus le droit de condamner un homme à mort, noble Caïphe, dit Émilius. Le sort de ton peuple est dans la main de César et de ses juges. » Émilius avait prononcé ces paroles, espérant que Jésus serait conduit devant le gouverneur et que celui-ci le ferait mettre en liberté, car il savait que Pilate n'avait contre Jésus ni envie ni haine. « Tu as bien dit, noble Romain, répondit Caïphe. Mais César nous a donné le droit de punir d'après la loi de Moïse le crime de blasphème. Et si la rumeur publique est vraie, cet homme s'en est rendu coupable. Mais nous allons entendre les témoins. » Alors, quelques grands prêtres et docteurs de la loi qui avaient circulé parmi la foule amenèrent des hommes qui paraissaient appartenir à la plus basse classe du peuple. Un de ces hommes témoigna qu'il avait entendu Jésus dire qu'il détruirait le temple et le rebâtirait en 3 jours. Là-dessus, les prêtres furieux s'écrièrent « Blasphémateur !» et demandèrent que Jésus fût lapidé. Abia, le plus passionné et le plus furieux des scribes, lui jeta à la face son encrier de fer qu'un soldat para heureusement avec son bouclier. Cela provoqua parmi le peuple un grand mécontentement, et Caïphe, malgré toute son autorité, eut peine à calmer la foule. Un deuxième témoin, amené par Abia, dit que Jésus avait enseigné à Samarie qu'on n'adorerait plus dans le temple, mais que bientôt, la terre entière serait un temple pour les Juifs et les païens. Un troisième témoin, bien connu pour ses méfaits avérés, vint ensuite devant le trône de Caïphe. Il avait en main un coq qu'il voulait vendre au plus offrant. Il témoigna que Jésus avait dit que le jour viendrait où du magnifique temple il ne resterait plus qu'un amas de pierres. Il avait appelé le temple une caverne de bandits et les prêtres des conducteurs aveugles, des imposteurs, des hypocrites. Mais le 4e et le 5e témoin se contredirent, car l'un disait avoir entendu Jésus lui-même se nommer le Fils de Dieu, l'autre assurait qu'il l'avait entendu s'appeler le Fils de l'homme. Le grand prêtre commençait à craindre que par suite du peu de valeur de ces témoignages, Jésus ne dût être remis en liberté. Celui-ci était resté tout le temps lié devant lui, mais son visage respirait le calme et la douceur, et, ajoute Émilius, la confiance et la certitude de son innocence. Alors, le grand prêtre s'écria : « Eh bien, blasphémateur galiléen du temple et de l'autel, ne répondras-tu pas ? N'entends-tu pas ce qu'on rapporte contre toi ?» Mais Jésus ne fit aucune réponse, ce qui étonna grandement le grand prêtre. Au moment où, furieux, il allait s'emporter contre Jésus, on entendit un bruit de voix qui partait du fond de la cour, où quelques hommes se chauffaient autour d'un grand feu. Rabbi Amos reconnut aussitôt la voix de Pierre qui était entré avec Jean et qui se tenait près du feu et écoutait avec une ardente attention. « Tu es aussi un des disciples du Nazaréen, » dit l'une des servantes qui apportait du bois en s'adressant à Pierre. « Tu ne peux le nier. Je suis aussi de la Galilée et je te connaissais alors que tu étais encore pécheur. » « Femme, je te jure par l'autel, par l'arche de Dieu, par les tables de la loi, que je ne connais pas cet homme, répondit Pierre. « Ton accent te trahit maintenant que tu parles, dit alors une autre servante. Tu es certainement un Galiléen, et ton nom est Simon, fils de Jonas. Je te connais bien, et je sais comment il y a 3 ans, toi et ton frère André, vous avez quitté vos filets pour suivre le Nazaréen. Que la foudre de l'Horeb et la colère de Jéhovah s'appesantissent sur moi si ce que tu dis est vrai, femme. Tu me prends pour un autre, je ne connais pas cet homme. » Après avoir dit ces mots, continua Jean qui nous faisait ce récit, Pierre se leva pour s'en aller, mais un homme lui barra le passage en disant : « En voilà un qui certainement était un disciple de ce Jésus de Nazareth. »« Tu es fou, dit Pierre. Je n'ai jamais eu rien à faire avec cet homme. Laisse-moi passer. » Et d'un coup de poing, il se débarrassa de celui qui voulait le retenir, tandis qu'il lançait un regard courroucé dans la direction de Jésus. Alors son maître le regarda, d'un air à la fois si doux et si triste, que Pierre s'enfuit aussi vite qu'il put, en jetant un cri d'angoisse et de désespoir qui attira l'attention du grand prêtre. Puis, se dirigeant vers la porte, il disparut. Il parlait encore lorsque le coq que tenait en main un des faux témoins qui avait parlé contre Jésus se mit à chanter 2 fois. Je me rappelai alors les paroles de Jésus à Pierre. « Avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et ceci, ajouta Jean, me rendit confiance en mon bien-aimé maître qui avait su d'avance ce qui se produirait. Enfin, après un grand tumulte et une longue querelle entre les anciens, les chefs des prêtres et les docteurs de la loi, Jésus, sur leur désir, fut conduit devant le grand conseil. Là, il fut interrogé par Caïphe et les chefs des prêtres. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu très saint ? Je t'adjure par le Dieu vivant, dis-le-nous clairement. » Jésus releva la tête et lança à Caïphe un regard si perçant que celui-ci dut baisser les yeux, puis il répondit : « Si je te le dis, ô prêtre, tu ne me croiras pas. Si je veux t'en donner la preuve par les prophéties et par mes œuvres, tu ne m'écouteras pas. J'ai parlé ouvertement dans le temple et dans la synagogue. Je n'ai rien caché à personne. Interroge ceux qui m'ont entendu.
Néanmoins, je le déclare ce que j'ai enseigné déjà. Je suis le Christ, le Fils du Dieu très saint. Et tu me verras assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Es-tu le Fils de Dieu crièrent ensemble plusieurs prêtres pendant que Caïphe indigné levait les mains au ciel. J'ai dit que je le suis, répondit Jésus. Hommes d'Israël et de Juda, vous avez entendu ces paroles, s'écria le grand prêtre, déchirant la bordure bleue de son éphod. Vous avez entendu son blasphème. Ne t'avais-je pas dit, fils d'Aaron, que tu ne me croirais pas et que tu ne me laisserais pas aller en liberté si je te disais clairement qui je suis? Je t'ai dit la vérité, et tu appelles cela un blasphème, répondit Jésus. Est-ce ainsi que tu parles au grand prêtre du temple, cria Abner furieux. En disant ces mots, il donna à Jésus un soufflet sur le visage. Mais Jésus reprit avec calme. Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Vous avez entendu son blasphème, reprit Caïphe, étendant vers la multitude ses poings fermés. Qu'en pensez-vous? Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Il mérite la mort. Il doit mourir, cria Abner d'un ton courroucé, pendant que ses yeux devenaient rouges comme ceux d'un léopard, et, se tournant vers Jésus qui était lié et couvert de sang, il lui cracha 3 fois à la face. Alors les Juifs se jetèrent sur Jésus, le frappant au visage, lui tirant la barbe et criant « Dis-nous, Christ, qui t'a frappé ?» Il l'aurait tué si Émilius et ses soldats ne les en avaient empêchés. « Appelles-tu cela la justice juive ?» demanda Émilius hors de lui à Caïphe. « Arrière, rustre, ou votre sang coulera avant le sang que vous désirez avec la rage des bêtes fauves. » Quand la populace entendit les paroles décidées du centenier, tous reculèrent, laissant Jésus seul au milieu de la salle. Jean s'approcha de lui, essuya le sang qui coulait de ses lèvres de son visage le long de sa barbe, et le lava avec de l'eau qu'une servante par compassion avait été chercher pour lui. « Maître, manifeste ta puissance. Délivre-toi de leurs mains, lui souffla Jean. « Non, mon bien-aimé, ne me tente pas, répondit-il. Ma puissance ne m'a pas été donnée pour me sauver moi-même, mais pour sauver le monde. Je ne suis pas venu dans le monde pour conserver ma vie, mais pour la donner. Mon heure est proche. » « Ne vous laissez pas arrêter par une poignée de Romains, hommes d'Israël, cria Abner. Il n'y a pas une légion dans toute la ville. Nous sommes les maîtres si nous voulons. Que le lion de Juda vienne à rugir, et les aigles romaines fuiront. Secouons le joug. Silence. Taisez-vous, homme frère, dit Caïphe, trop intelligent pour ne pas comprendre qu'un tel appel à la violence provoquerait un soulèvement général, qui aurait pour résultat de faire assiéger la ville par l'armée romaine actuellement en Syrie. Mais son appel se perdit au milieu des cris sauvages de la multitude en délire. Émilius alors et ses soldats furent serrés de si près par la foule qu'ils ne pouvaient plus faire aucun usage de leurs armes. Émilius insistait auprès de Caïphe pour que le sort de Jésus fût décidé par le gouverneur Pilate. Après une courte discussion avec les prêtres, les anciens et les docteurs de la loi, Caïphe y consentit. Mais il décida d'ajouter à l'accusation de blasphème celle d'avoir provoqué une sédition et fait des plans pour secouer le joug romain et fonder un nouveau royaume. Quand Émilius réussit à s'approcher de Jésus, il le vit entouré de la plus abjecte et la plus vile classe de la société, qui s'en faisait un jouet et le frappait au visage en se moquant de lui. « Qu'il prophétise, disait l'un, et qu'il me dise combien j'ai payé mon agneau de Pâques et quel est le nom du Samaritain qui me l'a vendu. Finis-en avec tes histoires d'agneaux, Kis, cria un autre. Écoutez, il va prophétiser. De notre temps, il est si rare qu'on ait la chance de rencontrer un prophète. Pourquoi ne réponds-tu pas, Galiléen? Je vais bien te faire parler. » En disant ces mots, il leva un énorme bâton au-dessus de la tête de Jésus, et il en eût certainement assommé si la forte voix de Caïphe ne l'avait empêché de porter le coup. « Homme d'Israël, cria le grand prêtre à haute voix, nous avons entendu nous-mêmes que le Nazaréen est un blasphémateur, et d'après notre loi, il doit mourir. Mais César nous a enlevé le droit de mettre à mort les malfaiteurs. Les Romains seuls peuvent le faire. Faisons-le donc conduire devant Pilate. Et s'il est trouvé coupable, ce dont je ne doute pas, nous ferons attacher le Nazaréen à une croix romaine avant que le soleil n'indique midi au cadran du temple. » Ce discours apaisa le peuple. Et ayant de nouveau attaché Jésus, ils crièrent tous d'une seule voix. À Pilate, au prétoire. Ils partirent avec leur proie vers le palais du gouverneur. C'est avec peine qu'Émilius parvint à conduire le prophète au prétoire. Il y arriva avec son prisonnier au moment où le soleil paraissait dans le ciel, éclairant le pinacle du temple, tandis que le son de la trompette résonnait, appelant le peuple à la prière du matin. Dans ma prochaine lettre, je te raconterai la suite de ce triste événement. La pensée des douleurs que Jésus a endurées renouvelle en mon cœur mon amour, ma foi et ma confiance en lui, car je ne puis m'empêcher de penser parfois que si Dieu ne l'avait pas soutenu, il n'aurait pas pu endurer tant de douleurs, de tourments, de souffrances sans protester, sans proférer une seule plainte. Ton affectionné, Adina.